Mais est-ce que vous vous rendez compte, un projet de gouvernance qui est remis aux députés 48 heures avant, pour qu'ils en fassent quoi? Qu'ils en prennent connaissance, qu'ils l'analysent de manière minutieuse, qu'ils fassent des propositions y afférentes comme il faut, ou alors c'était juste, voilà, comme un folklore, ils passent une loi et la loi est analysée. Vous savez, dans un pays tel que la France, il faut en moyenne 160 jours pour qu'une loi passe. 160 jours. Pour que les députés aient le temps et l'occasion de s'imprégner, d'aller dans les détails et de voir où est-ce qu'on va dans cette République. J'entends les 6 piliers que l'on présente de manière assez abusive et de manière extrêmement vague, sans aucune précision comment ils font pour atteindre cet objectif de 6 millions de Congolais à qui on va donner de l'emploi dans un pays où il y aurait un coup d'État ou un simulacre des coups d'État. Comment ils font pour attirer des investisseurs qui vont créer ces 6 millions de nouveaux emplois? Donc c'est de la chimère, et encore qu'on place le budget aujourd'hui à 18,5 millions en moyenne. 5 milliards de dollars en moyenne. Mais c'est fou. Alors que le budget précédent, pour lequel M. Ngoma s'était empressé de féliciter le gouvernement qui avait fait supposément des exploits, qui était à 16 milliards, n'a eu qu'un taux de réalisation de 50% pour se situer à 8 milliards. Comment ils font pour couvrir ces gaps de 10 milliards de dollars qu'ils n'ont pas su mobiliser les années précédentes? Et je le comprends aussi tout simplement parce il venait de le dire, qu'il est de la résistance. Et quand on est de la résistance, on souffre d'une maladie, c'est lui de voir partout le noir. Tout à l'heure, il n'a même pas donné quelques éléments de réponse à votre préoccupation. Il est allé, je ne sais pas moi, dans tous les sens pour ne rien dire. Alors, il a condamné comment le programme du gouvernement va être remis en moins de 48 heures auprès des députés. Mais mon cher ami, c'est un exercice normal. Demain, mardi, ça sera le débat autour du programme de gouvernance de Mme Souminois. Et tout à l'heure, il a dit des choses qui ne tiennent pas la route. Comme quoi, par exemple? Le budget de l'exercice 2023, qui était à la hauteur de 16 milliards de dollars. Mais il a dit la mobilisation, parce que tenez, le budget, ce n'est qu'une prévision. Absolument. D'où il faut voir le taux d'exécution. Mais je suis sidéré d'entendre mon frère dire que voilà, l'exercice budgétaire 2023 n'a été que mobilisé à la hauteur de 50%, mon cher ami. Réalisez encore la loi des finances. Tout est renseigné. Je vous rappelle, M. Ngoma, que Mme Souminois ne vient pas de nulle part. Elle est au ministère du Plan. Elle a piloté le projet de 141 territoires. Qu'est-ce que ça a donné le projet? Non, 141 territoires. Les 4 territoires aujourd'hui ne sont pas sous la responsabilité de la RDC. Vous n'allez pas me contredire encore même sur ce point, M. Ngoma. J'espère que nous sommes d'accord. C'est pas 141 territoires. Non, c'est pas 141 territoires. Sur le projet de 141 territoires que Mme Souminois a piloté, il a fallu recevoir 2500 ouvrages. 2500. De ses propres mots, elle n'en a reçu que 1200. Et comment vous pouvez prendre quelqu'un qui a échoué dans un ministère pour la mettre à la tête du gouvernement? Parce que c'est un régime kakisokatrique. C'est tout. C'est-à-dire que ceux qui sont moins performants, c'est ceux qu'on élève. Voilà, et on s'arrête là, mon très cher Ngoma. Les Congolais vous écoutent. Les Congolais nous entendent. Les Congolais vivent la misère tous les jours. Quand je dis les Congolais, vous et moi, autant, nous vivons la misère. Cher Yves, on peut parler... Parce que simplement, M. Tshisekedi n'a pas de vision pour cette République. M. Tshisekedi n'insuffle pas une direction à Mme Souminois qui va se perdre en conjecture avec toute cette marmaille de 54 députés qu'ils ont autour. Vous aviez avec nous dit qu'il fallait faire la réduction du train de vie des institutions. Avec 6 vice-premiers ministres, c'est comme ça que vous faites, M. Ngoma, la réduction. M. Ngoma, les indicateurs sont clairs, les indicateurs sont suffisants pour que nous fassions une analyse, parce que c'est ça être politique. Mais vous vous adressez à lui comme s'il était de la majorité présidentielle alors qu'il est de la résistance ou l'opposition comme vous. Parlons de la révision. Les Congolais savent que le cœur de Mobutu et de Ngoma battent en ce moment. Les Congolais le savent. Donc il ne faut pas vous inquiéter sur cette question. Ça ne sera pas une session à sens unique. Il y aura débat. C'est là où mon frère a péché. Quand on reçoit un gouvernement pour investiture, il y a d'abord au préalable l'exposition du programme de gouvernance. Tout à fait. Et après l'exposition, il y a débat. Si les honorables députés n'ont pas trouvé leur intérêt, qu'est-ce que je veux dire, pas leur intérêt, mais si ce programme ne leur convainc pas, ils vont encore formuler
des recommandations, des observations, et la Première ministre va aller rectifier et revenir encore. C'est un exercice démocratique. Donc 24 heures d'après vous, c'est suffisant. C'est amplement suffisant. C'est amplement suffisant. Parce que c'est demain maintenant. Parce que hier, madame est allée déposer. Tout à fait. En ce moment, il est en train de préparer le débat. Il faut dire ça comme ça, oui. Voilà. Et c'est demain qu'en direct des ondes de la RTNC, nous allons maintenant suivre les débats entre les 470 députés dits de l'Union sacrée, plus l'opposition, et l'exposé qui sera dit par Madame Souminois. La question fondamentale, il faut régler la question du pourquoi. Pourquoi voulons-nous changer la Constitution? La réponse est claire, la réponse est simple, mais on veut changer la Constitution parce que M. Tshisekedi n'a qu'une ambition. Je l'ai annoncé depuis décembre 2023, à la veille des élections. J'ai dit que M. Tshisekedi, son objectif, c'est de changer la Constitution. Et pourquoi il le fait maintenant? Il ne veut pas faire l'erreur que Kabila a fait, l'erreur, entre guillemets, d'aborder cette question à la fin de son mandat. Il veut l'anticiper pour le faire au début de son mandat, en espérant, porté par les simulacres d'élection, en espérant que la population va y adhérer. Mais nous disons très clairement que non, nous n'allons pas laisser ça se faire. Nous allons résister comme nous l'avons toujours fait. Et voilà pourquoi vous avez lancé cette campagne de mobilisation. Mais bien avant, la société civile avait déjà pris l'initiative. Un certain nombre de mouvements citoyens avaient lancé cette campagne. Nous, à la suite, nous lançons cette campagne et nous allons résister ensemble avec le peuple congolais pour barrer la route à toute velléité de changement. Non, là vous prêtez à M. Félix Tshisekedi les intentions qu'il n'a peut-être pas. Ouais. Qu'il n'a peut-être pas. Mais ici, ce débat, c'est un débat citoyen. C'est un débat citoyen, ce n'est pas un débat que nous devons l'aborder avec nos clivages politiques. Non. Sinon, nous risquerons de tomber toujours sur une constitution élaborée, taillée sur mesure. Voyez-vous? Parce que je vais vous dire, le Congo, après l'indépendance, n'a pas eu l'acte de naissance. Mobutu à 65 va faire le coup d'État. Il va rebaptiser le Congo Zaïre. Tout simplement pourquoi? Parce que en 60, le Parlement de 60 avait eu la mission de nous élaborer une constitution. Et Kassavou, à son temps, il avait mis une commission chargée d'élaborer la constitution de Lulabo. Chapeautée à son temps par, paix à son âme, le professeur Liaou. Ni t'était ce télescopage entre le 5 septembre 1960, honorer cette constitution. Depuis lors jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas eu une constitution. Et quoi de normal, aujourd'hui, quand Tshisekedi donne le ton, il dit pour lui, il faut soit réviser, parce qu'il n'a pas dit réviser ou une nouvelle, il a maintenu les deux. Donc il a relancé les débats. Soit changer, soit réviser. Or, si vous voulez réviser, nous sommes d'accord. Mais quelles dispositions intangibles, voilà, c'est ce que je le pose comme question. Quelles dispositions intangibles ne soient pas touchées. Voilà. À ceux-là qui pensent que si nous révisions la Constitution, que si nous élaguons cette Constitution et que nous allions avec une nouvelle Constitution, ipso facto, ça sera la 5e République. Je leur réponds carrément que nous n'avons jamais connu une république dans ce pays. Nous, nous sommes pour une nouvelle constitution. Pour quelle finalité? Pourquoi? C'est quoi la motivation? Ne voyez pas d'abord la finalité. D'abord, la République démocratique du Congo n'a jamais eu élaboré sa propre constitution. Depuis la maternité en Belgique, en 1959, nous n'avons jamais eu une constitution élaborée par le pouvoir constituant. Et cette constitution ici, c'est un fruit des institutions transitaires, ou transitoires, je vais dire. Où elle a été élaborée par un parlement nommé par ordonnance loi, par Joseph Kabila, publié par un président, promulgué par un président de la République, mais transitoire. Est-ce que nous pouvions continuer après 30 ans avec une constitution qui constitue la volonté des belligérants? En droit constitutionnel, reconnaît que le pouvoir d'élaboration d'une constitution a un parlement, ce que nous appelons un parlement constituant. Et la RDC n'a jamais connu un parlement constituant. Donc
c'est-à-dire un parlement constituant, c'est ce parlement qui a la mission en de nous élaborer. En quoi elle est mauvaise, constitution. cette constitution, alors que vous et moi savons, nous cherchons tous les bien-être des Congolais que nous sommes, parce que comme a dit Yves Yappé, et vous en êtes conscient, il n'y a pas de route. Mais non, écoutez, moi je ne vois pas de route. Moi je ne vois pas de route. Je vais aller maintenant au fond. La situation des vies, ou encore la vie est de plus en plus difficile. La situation en quoi de la constitution poserait problème par rapport à la réalité. Cette constitution ici rend le président de la République un monarque absolu. Président de la République, chef de l'État, garant de la nation. Or, dans un pays démocratique, nous n'avons qu'un président de la République, point barre. Donc, d'après vous, un garant de la nation donne beaucoup plus de pouvoir au chef de l'État. Mais n'est-ce pas, c'est contradictoire? De l'autre côté, les gens disent que la constitution bloque certaines choses. Vous dites que ça favorise le président de la République. Écoute un peu. Je peux nous comprendre. Oui. Cette constitution de la République rend le président de la République un monarque absolu. Je répète, président de la République, garant de la nation, chef de l'État, magistrat suprême, commandant suprême des forces armées. Ne serait-ce que pour ça. Alors que dans une république, donc il faut réduire les pouvoirs du chef de l'État. Il faut tout simplement se limiter au président de la République, point barre. M. Ngoma, en effet, qui ici nous présentait toutes leurs ambitions, notamment en termes de budget, et maintenant notamment en termes de changement de constitution. Donc, vous ne me posez plus la question de savoir sur quel bord politique est-ce qu'il navigue. Il navigue bien dans le rang politique de l'Union sacrée parce qu'il porte même les éléments de langage en disant que c'est une constitution des belligérants. Mais c'est faux. Zaïd Ngoma n'était pas un belligérant. Il a participé à Sun City parce que oui, c'est le pacte de Sun City qui nous permet d'avoir. C'est le pacte de Sun City qui nous permet d'avoir cette constitution. Mais on ne va pas dire que c'est la constitution des. Et si Zaïd Ngoma n'a jamais été belligérant, comment il est tombé dedans? Il représentait la société civile. Il représentait la société civile, effectivement, pour que le débat soit plus inclusif, c'est-à-dire les politiques, c'est-à-dire les rebelles, effectivement, il y en avait, et ainsi que la société civile qui représentait les Congolais. On ne peut pas dire que c'est une constitution des belligérants. C'est déjà faux. Mais j'ai entendu M. Ngoma se débattre. Mais à aucun moment, il vous dit pourquoi est-ce qu'il faut changer ou modifier la Constitution. Je l'ai dit. Simplement parce que M. Tshisekedi... Réduire le pouvoir de président de la République. Mais M. Tshisekedi a tous les pouvoirs. Quel est l'état de la République aujourd'hui? Il a tous les pouvoirs. Est-ce que la République marche? Est-ce que la République fonctionne? Est-ce qu'en réduisant les pouvoirs de M. Tshisekedi, ça va permettre à ce que la République marche? Non! Ce n'est pas ça le problème. Il faut répondre à la question fondamentale parce que la Constitution guide la recherche du bien-être des Congolais. C'est ça que guide la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui les Congolais ont le bien-être qu'il faut? Est-ce qu'aujourd'hui cette question, vous dites par exemple que voilà, la Constitution prévoit ces mécanismes de révision et qu'on est en droit de la changer? Mais oui, la question c'est de l'opportunité. Pourquoi faire? Mais qui va définir? Pourquoi changer la Constitution maintenant? C'est le peuple qui va définir l'opportunité. C'est pourquoi nous disons nous allons résister. Parce que le peuple nous demande de continuer à résister contre ce changement de Constitution. Parce que ça ne poursuit qu'un seul but, de maintenir M. Tshisekedi là où il est. C'est tout. Il n'y a pas d'autre alternative. Voilà l'intention que je parle. Mais il n'y a pas question. Il n'a pas d'intention. Je vous dis qu'en tant que politique, nous avons la responsabilité de nous projeter. Ouais. Nous nous sommes battus contre Kabila hier. Pourquoi nous sommes battus contre Kabila? Parce qu'il avait effectivement ses intentions, de mettre en exécution ses intentions. Et il faut bloquer ses velléités, il faut bloquer ses intentions. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Il ne faut pas attendre que la Constitution eût été changée pour que demain nous venions commencer à nous battre sur ces questions. Non. Lorsque nous avons fait les débats sur le combat contre la CENI, contre la loi électorale, contre le processus électoral, et nous avons vu les résultats aujourd'hui, du simulacre d'élection. Tous les députés ont été nommés, 450, Mouzitou y compris. Ils ont été nommés par Kadima pour conclure avec la nomination d'un président de la République. Et nous disons que la voie que veut emprunter M. Tshisekedi n'est pas la voie. Est-ce que la révision de la Constitution va nous permettre de récupérer Bunagana, de récupérer Kishishe, Kiwanja? Est-ce que la révision de la Constitution va permettre de créer 6 millions d'emplois? La réponse est non. Et encore qu'il eût fallu que nous appliquions de manière stricte cette Constitution. Elle n'a jamais été appliquée. À moins que M. Ngoma me dise aujourd'hui que M. Tshisekedi a passé son temps à appliquer stricto sensu la Constitution précédente. La réponse est non.
Donc voilà, M. Ngoma, il faut que nous parlons de la République. Et ces questions risquent de fracturer la République parce qu'elles nous divisent déjà. La République est déjà divisée par le tribalisme, par le clientélisme mis en place par le régime de l'Union sacrée. N'ajoutons pas une couche encore en plus. Les Congolais sont morts pour défendre cette constitution, M. Ngoma. Nous étions avec vous lorsque nous nous battions. Et aujourd'hui, vous voulez remettre cette question sur la table pour que nous nous battions encore et que les Congolais meurent. M. Tshisekedi a participé avec nous encore que quand il pouvait, parce qu'il était tout le temps parti. Il a participé avec nous dans les marches pour contraindre Kabila n'ait pas changé la constitution. Est-ce que vous vous rappelez ce que M. Tshisekedi disait? Non, il ne s'agissait pas d'un changement de la constitution, d'une révision. Mais là, c'est encore pire parce que nous sommes en train de parler de changement. Mais je vous ai sur la démontré, question de la révision, nous aurons pu discuter. Mais sur la question du changement, nous disons non. Nous disons niet. Nous disons qu'il n'y a aucune opportunité qui justifie aujourd'hui de changer la Constitution. C'est ça. Vous savez, tout n'est pas régi par la loi. Parce que vous dites que la Constitution prévoit les mécanismes. Mais il y a autre chose. Il y a l'éthique, il y a la morale. Vous dites qu'il faut un Parlement constitué pour procéder à la révision ou à l'écriture d'une Constitution. Mais vous avez entendu M. Tshisekedi? M. Tshisekedi a dit qu'il va regrouper un groupe de personnes qui vont, eux, réfléchir pour ça ne se passe toujours comme ça. Même Kassavou, à 100 ans, avait fait ainsi. Qui va statuer sur la question. Voilà. Donc c'est une commission, et comme la majorité est mécanique, c'est une commission qui va nous imposer. Et cette commission, constituée d'hommes, choisis par M. Tshisekedi, va nous produire une constitution pour l'intérêt de tous les Congolais? La réponse est non, M. Ngoma. Voilà. Faisons extrêmement attention à ce que nous faisons. Faisons extrêmement attention à la direction que nous donnons à la République. Aujourd'hui, la République est malade. Nous avions dit, avec vous, on s'entend, à travers le plan de sortie des crises. Nous avons renforcé, avec les 10 résolutions du Conseil national 2024 de mon parti, qu'il est temps que les Congolais se mettent autour d'une table, se regardent en face. Pensez-vous que c'est pose les vrais problèmes. Bon, ça la question, je penserais de pose les vrais problèmes sur la table. Qu'est-ce qui nous divise? Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller de l'avant? Et ensemble, trouvons les solutions aux problèmes. Pas que chacun, fût-il avoir une parcelle d'autorité, imposer sa volonté aux autres. La République ne s'en sortira pas. Nous le disons et nous le répétons, ça fait aujourd'hui 6-7 ans que nous sommes dans le même engrenage et nous continuons dans ce même engrenage. Mais vous êtes aussi dans les statu quo, vous. 6-7 ans, comme vous avez dit, ne voyez pas que vous n'évoluez pas. Mais nous avons fait une proposition. Notre proposition a le mérite d'exister. Et tout ce que nous avons dit, tout ce quoi... Vous parlez de quelle proposition? Plan de sortie de crise? Mais nous avons fait le plan de sortie de crise. S'il peut répondre. Mais nous avons fait... Est-ce que ça, c'est encore d'actualité? Est-ce que c'est révolu ou bien? Les Blancs, c'est le plan de sortie des crises où Martin lui-même cherchait à se taper la part du lion. Vous étiez dedans. Martin Fayulu lui-même cherchait à se taper la taille du lion, en cherchant à être le coordonnateur. Voyez-vous? Et aujourd'hui, il y a Badjoko qui nous fait des leçons. Et il nous parle ici des simulacres des élections. Il y avait des intérêts personnels. Mais écoutez, simulacre des élections. Non, je vois bien, je sais. Simulacre des élections, mais où Martin Fayulu a choisi de recaler ses troupes et d'aller seul en solitude. Et donc, penserez-vous que si Martin aujourd'hui était élu président de la République, vous et moi, vous parlez ici sur ce plateau d'une simulacre des élections? Sinon, c'était une parenthèse pour parler de votre proposition de plan de sortie des crises. Il a dit que c'est révolu. C'était fait à dessein, Fayulu voulait lui-même s'accaparer de la part du lion en étant collaborateur, coordonnateur. Merci beaucoup, oui. Voilà. Encore une minute. Nous avons mis sur la table une proposition. Ce n'est pas la science infuse. Est-ce qu'elle a des faiblesses? M. Ngoma indique une faiblesse, peut-être. Nous pouvons discuter sur ces faiblesses. C'est une proposition. Nous n'avons pas la science infuse. Mais nous avons le mérite d'avoir mis sur la table cette proposition que nous avons renforcée avec les 10 résolutions de notre Conseil national pour dire qu'il ne faut pas des discussions avec le Rwanda, pour dire qu'il ne faut pas changer la Constitution, pour dire qu'il faut que tous les Congolais se mettent autour d'une table. Nous pouvons discuter. C'est une proposition. Elle a des faiblesses, j'en conviens. Mais c'est le plus important que le Congolais se mette autour d'une table et discute des questions fondamentales sur la République, discute de la vie de la République, comment elle va, où est-ce qu'elle va, est-ce que nous sommes sur la bonne direction? La réponse est non aujourd'hui. Monsieur Ngoma, nous sommes le 4e pays le plus pauvre au monde. Sous M. Tshisekedi. Nous sommes le 4e pays le plus pauvre. C'est suffisant. Nous sommes à la 83e, à la 85e place, je pense, sur 93, sur la bonne gouvernance, l'indice de bonne gouvernance. Nous avons aujourd'hui un taux d'accès à l'eau de moins de 30%, un taux d'accès à l'électricité de moins de 9%. M. Tshisekedi est en responsabilité depuis plus de 6 ans. Pourquoi il n'a pas changé? Le chômage de jeunes touche aujourd'hui 85% de la population. M. Ngoma, qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour comprendre que la République est en danger et qu'il faut sauver cette République du danger qui s'appelle... Merci, Chérif. Nous sommes très heureux de se retrouver encore pour ce nouveau Naïs Press. C'est confirmé pour demain, 11 juin. Il y aura l'investiture du gouvernement Sumuno, pas plus tard qu'hier. Madame
Judith Soumino avait déposé les programmes de son gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale, chiffré à la hauteur de 18 milliards par an, donc ce qui dit 18 fois 5 pour parler de son quinquennat. D'aucuns estiment que c'est un bon départ, mais bon, ce sont les prévisions. Est-ce qu'on sera en mesure de mobiliser les fonds au point d'atteindre cette proposition qui verra. Nous allons vous parler de ça. La révision constitutionnelle refait surface. Ça continue, c'est vrai, à faire couler encre et salive. Et Sidé de Martin Fayolo hier avait lancé une campagne pour sensibiliser les Congolais, pour dire non à toute tentative de révision ou de changement de la Constitution. Mais lui-même, vous êtes ignorer qu'il y a certains partis politiques, il y a des formations politiques, j'ai fait allusion à l'Union sacrée, dans tout son ensemble, en tout cas de ceux-là qui pensent qu'il y a lieu de changer la Constitution. L'autre fois, c'était également la position prise par Nouvel Élan d'Adolphe Muzito de revisiter la Constitution ou de changer au besoin, de passer au régime semi-présidentiel, au régime présidentiel. C'était ça la proposition d'Adolphe Muzito. Nous allons vous en dire plus. Est-ce qu'il y a lieu ou bien il faut peut-être obtempérer? Sur ces plateaux, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir des invités. C'est vrai, les idées de Martin Fayolo est représenté par l'entremise de M. Yves Badjoko, qui est avec nous sur ces plateaux. De l'autre côté, c'est Nouvel Élan d'Adolphe Muzito, Claude Ngoma et également des nôtres. Ensemble, les bâtons rompus pendant 50 minutes. Nous allons bien évidemment vous éclairer par rapport aux questions évoquées. Alors, coup de chapeau à nos léopards. Hier, c'était une victoire 1-0, bien qu'on n'avait pas bien joué. C'était un mauvais jeu, il faut le dire sans embâche en tout cas. Mais bon, les résultats qui comptent plus. 1-0 pour la Coupe du Monde 2026. Le chemin est encore long à parcourir. Mais du moins, on se projette en bien. Coup de chapeau à nos léopards. Alors, je m'en vais saluer mes invités, en commençant par Yves Badjoko, à qui j'ai dit bonjour et bonne semaine à vous. Bonjour Gaylor, merci pour l'invitation. Bonne semaine à moi. Je me demande comment elle sera lorsque, à Béni, nous venons de dénombrer une centaine de morts au cours de la semaine dernière suite à des attaques des ADF. Et pendant ces temps-là, M. Tshisekedi était au stade des martyrs en train de se divertir alors qu'il y a mort d'hommes dans la République. Alors que la République est en danger, et comme je ne cesse de le dire, il faut sauver la République du danger. Aujourd'hui, le danger, c'est M. Tshisekedi. Ah bon? Claude Ngoma pour les coms de Nouvel Élan. Donc, je me permets de dire que j'ai des Lamouka sur ces plateaux, mais des tendances également différentes. Lamouka Fayolo, Lamouka Muzito. Claude Ngoma, bonjour et merci d'être là. Oui, merci beaucoup. Bonjour, cher Gaylor. Bonjour à mon estimé camarade d'élite, Badjoko Yves. L'ancien camarade. L'ancien camarade d'élite. Voilà, parce qu'il faut comprendre aussi, cette élite est multiple. Cette élite, il y a deux grandes formations politiques qui l'amènent. Mais les approches diffèrent. Ouais. Tous, on est de l'opposition, mais les approches diffèrent. Et je vais rallier ma voix aux familles qui ont perdu de l'air à l'est de la République, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça chavire. Mais je vais réagir vite à ce que venait de dire Badjoko, que ça barre dans l'Est, il y a eu des morts, mais le président de la République, hier, s'est régalé au stade. Ce n'est que normal. Pourquoi? Parce que ce sont nos léopards qui ont mouillé les maillots et c'est une compétition africaine. Internationale même. Internationale, je dirais même. Et pourquoi pas, si on est en deuil, mais à un moment pas continental, quoi. Oui. Voilà, à un moment donné, on doit aussi avoir une vision sur la marche de la République. Et quand la compétition internationale nous impose le match, le président de la République, comme le premier des léopards, ne peut qu'aller soutenir les gars qui ont mouillé les maillots. Et donc, bravo aux léopards, allez-y les léopards. Bravo aux léopards, allez-y les léopards. Yves Badjoko, avec vous, nous allons prendre la première question. L'investiture du gouvernement souminois, c'est pour demain. Hier, madame avait déposé son programme du gouvernement plutôt au niveau de l'Assemblée nationale. C'est vrai, le gouvernement, il y avait également de tollé, il y a de ceux-là, même au sein de l'Union sacrée, qui pensaient qu'il n'y avait pas lieu d'investir ces derniers. Qu'est-ce que vous en dites? Quels sont vos sentiments? C'est vrai, elle a parlé de 18 milliards de dollars en termes de budget par an. S'il faut multiplier par 5, sincèrement, c'est une enveloppe lourde. Pensez-vous qu'on sera en mesure de mobiliser les fonds au point de satisfaire les Congolais que nous sommes? Déjà, il faut faire la part des choses. Je remercie mon ami Ngoma parce qu'il précise que lui, il est de l'opposition. Nous répétons, nous ne nous opposons pas à un régime qui est illégal. Entendu qu'il y a eu un simulacre d'élection
en 2023. Nous continuons à rester dans la résistance avec la MOUCA, libre à Nouvel Élan de se positionner dans l'opposition, mais nous continuons à la lutte. Nous savons qu'elle est certes extrêmement difficile, mais nous continuons à nous engager. C'est comme j'ai dit toujours, on a un problème d'ordre de priorité ici. Est-ce qu'il faut mettre sur la balance un match de foot, fût-il important, et la vie des Congolais, et la vie d'une centaine de Congolais? On ne peut pas faire ça. Il est étonnant, il est aberrant que mon ami Ngoma puisse vouloir mettre ces deux événements sur la même balance. C'est inadmissible. Nous avons des priorités importantes, des priorités énormes, notamment l'intégrité de la République démocratique du Congo. Nous avons des priorités importantes, notamment dans l'installation, la fonctionnalisation des institutions qui, depuis 6 mois, sont inopérantes. Nous avons des questions d'autant plus importantes. Les rues de Kinshasa sont totalement insalubre, la vie sociale, économique, politique est dans une situation indécente, mais je ne peux pas comprendre comment M. Ngoma s'aligne auprès de M. Tshisekedi pour dire que voilà, ça, le match de football était une priorité par rapport à toutes ces questions aussi importantes. Mais les commandes congolais ne s'en étonneront pas parce qu'ils savent où le cœur de Nouvel Élan de M. Mouzitou bat actuellement, même s'ils n'ont pas eu de responsabilités au sein du gouvernement qui vient d'être nommé, mais nous savons tous, et le Congolais tous ensemble, ça, aujourd'hui, vers où penche le cœur de M. Ngoma, de M. Mouzitou et de tout Nouvel Élan. Donc ça, ce n'est pas une question qu'il faut remettre sur la table. M. Ngoma ne pourra pas aujourd'hui s'en défaire parce que c'est la réalité indéniable. Revenons à la question de l'investiture du gouvernement. Mais vous rendez compte qu'on a d'énormes défis. Lorsque M. Tshisekedi est, comme je l'ai dit, incapable de faire balayer les routes de Kinshasa, il est incapable de gérer sa majorité, qu'il a une majorité super absolue, parce qu'il a 450 députés sur le 474 que compte l'Assemblée nationale, ça pose problème. Vous avez entendu tout ce qui entoure la question de l'investiture du gouvernement dit Souminois 1. C'est extrêmement grave. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre aujourd'hui? Parce qu'il y a une certaine presse qui a sorti l'information comme quoi les députés réclameraient 50 000 $ avant de pouvoir investir ce gouvernement. Donc, nous voulons dire que les députés ont eu raison. Est-ce qu'ils ont eu gain de cause? Est-ce qu'on leur a donné les 50 000 $ qu'ils réclamaient tant? Je vous rappelle ici le rapport du CREPS qui a dit très clairement que l'Assemblée nationale, aujourd'hui, est un temple de la corruption, où l'argent, où l'activité principale, c'est savoir comment manipuler l'argent pour influencer les choix des députés. Est-ce que nous sommes inscrits dans ce cadre-là, ou nous sommes inscrits dans un cadre où ces députés qui ont été tous nommés par Kadima se positionnent en tant que républicains pour aller faire face à ces projets de loi? Mais est-ce que vous vous rendez compte, un projet de gouvernance qui est remis aux députés 48 heures avant, pour qu'ils en fassent quoi? Qu'ils en prennent connaissance, qu'ils l'analysent de manière minutieuse, qu'ils fassent des propositions y afférentes comme il faut, ou alors c'était juste, voilà, comme un folklore, ils passent une loi et la loi est analysée. Vous savez, dans un pays tel que la France, il faut en moyenne 160 jours pour qu'une loi passe. 160 jours, pour que les députés aient le temps et l'occasion de s'imprégner, d'aller dans les détails et de voir où est-ce qu'on va dans cette République. J'entends les 6 piliers que l'on présente de manière assez abusive et de manière extrêmement vague, sans aucune précision comment ils font pour atteindre cet objectif de 6 millions de Congolais à qui on va donner de l'emploi dans un pays où il y aurait un coup d'État ou un simulacre de coup d'État. Comment ils font pour attirer des investisseurs qui vont créer ces 6 millions de nouveaux emplois? Donc c'est de la chimère, et encore qu'on place le budget aujourd'hui à 18,5 millions en moyenne. 5 milliards de dollars en moyenne. Mais c'est fou. Alors que le budget précédent, pour lequel M. Ngoma s'était empressé de féliciter le gouvernement qui avait fait supposément des exploits, qui était à 16 milliards, n'a eu qu'un taux de réalisation de 50% pour se situer à 8 milliards. Comment ils font pour couvrir ce gap de 10 milliards de dollars qu'ils n'ont pas su mobiliser les années précédentes, pour aujourd'hui prétendre pouvoir les mobiliser sur les 5 prochaines années? Je rappelle encore que ce gouvernement vient déjà de perdre une année. Parce que le gouvernement, il va
entrer en fonction, nous sommes à mi-année. Le temps de constituer les cabinets, vous connaissez le folklore, on va encore demander 10 000, 15 000 dollars ou 20 000 dollars pour accepter les cabinets, ça va prendre du temps. Le temps que ces ministres, comme l'a fait dernièrement M. Boudimbou, apprennent leur métier, ça va prendre encore du temps. On va se retrouver à la fin de l'année et ce gouvernement n'aura absolument rien fait. Et quels sont les projets d'envergure qu'ils ont mis en place pour que les 3 prochaines années, nous ayons des effets directs ou indirects sur la vie des Congolais, sur l'économie, sur le social. Tout ça, c'est de la chimère. Je l'ai dit en 2019 que M. Tshisekedi allait nous faire perdre 5 années. Il nous a fait perdre 5 années de notre vie. J'espère que M. Ngoma conviendra avec moi que nous avons perdu 5 années de notre vie et nous sommes en train de partir pour perdre 5 autres années de notre vie parce que ce gouvernement, il a déjà échoué avant même de commencer. Il est déjà totalement dans la rue, comme on dit. Il a des objectifs qu'on ne comprend pas, des objectifs chimériques que lui-même n'arrive pas à chiffrer de manière précise, de manière quantifiable et avoir une réponse de manière suffisante. Donc, on n'attend rien de ce gouvernement, déjà qu'il est issu du simulacre d'élection et encore que les responsabilités sont telles qu'elles sont, nous sommes convaincus qu'il n'y a rien qui sortira de celui-là. Yves qualifie de chimérique ce gouvernement. Vous avez suivi, cher Claude, nous parlons de l'investiture de ces derniers. Déjà, c'est pour demain. Mardi 11, mais bien avant, hier, c'était également le dépôt du programme. 2 jours seulement, quand est-ce que les députés auront le temps de s'imprégner de ces programmes pour critiquer ou avaliser, si vous voulez, les programmes souminois. Est-ce que c'est du cosmétique? Est-ce que c'est du remplissage? Ou bien on va faire les choses vraiment pour sauver la nation? Pensez-vous que dans 2 jours, à l'espace de 48 heures, les élus peuvent être en mesure de bien critiquer ou de bien cerner le programme souminois? Très bien, mon cher Guélor, je ne suis pas surpris d'entendre Yves aller dans tous les sens. Et je le comprends aussi tout simplement parce il venait de le dire qu'il est de la résistance. Et quand on est de la résistance, on souffre d'une maladie, c'est lui de voir partout le noir. Tout à l'heure, il n'a même pas donné quelques éléments de réponse à votre préoccupation. Il est allé, je ne sais pas moi, dans tous les sens pour ne rien dire. Alors, il a condamné comment le programme du gouvernement va être remis en moins de 48 heures auprès des députés. Mais mon cher ami, c'est un exercice normal. Demain, mardi, ça sera le débat autour du programme de gouvernance de Mme Souminois. Et tout à l'heure, il a dit des choses qui ne tiennent pas la route. Comme quoi, par exemple? Le budget de l'exercice 2023, qui était à la hauteur de 16 milliards de dollars. Mais il a dit la mobilisation, parce que tenez, le budget, ce n'est qu'une prévision. Absolument. D'où il faut voir le taux d'exécution. Mais je suis sidéré d'entendre mon frère dire que voilà, l'exercice budgétaire 2023 n'a été que mobilisé à la hauteur de 50%, mon cher ami. Réalisez encore la loi des finances. Tout est renseigné. 10 milliards de dollars, 16 milliards de dollars, on mobilise 10 milliards en interne et 16 milliards en ressources propres. Et aujourd'hui, Mme Souminois, dans son programme de gouvernance, il nous a proposé un budget de 18,5 milliards de dollars avec une pression fiscale de 22%. Je pense qu'il y a accroissement du côté budget. Il y a accroissement. On est parti en 2021 d'un budget de 5,5 milliards. On est arrivé à terminer l'année 2023 avec un budget de 16 milliards. Aujourd'hui, on nous propose un budget de 18,5 milliards. Que moi, Claude Ngoma, j'ai dit, c'est encore un budget qui ne correspond pas à la taille de notre pays. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la République a tellement de ressources. Monsieur le ministre, je le salue où il est, le ministre sortant des Finances, il a fait des réformes, il a porté des réformes telles qu'aujourd'hui, nous pouvons même avoir un budget de 25 milliards de dollars. Et la République peut mobiliser parce qu'il a des ressources. Il y a des ressources. Bon, je comprends, peut-être Mme Souminois n'a pas voulu aller trop vite. Il a recadré un peu son angle en nous proposant un budget de 18,5 milliards long. Et en 5 ans, il va travailler sur un budget
de 90 milliards, 90 point quelque chose, tout à fait. Voilà. Et donc, moi, je ne voudrais pas ici aller dans le sens des critiques. Moi, j'attends encore, je vais encore télécharger ces programmes de gouvernance. Mais vous avez parlé de la routine, vous avez dit que c'est la logique. Comment on peut s'y prendre? Comment on peut comprendre du fait que Madame a parlé des 6 piliers en rapport avec son programme, mais comme il va soulever le point, à mon avis, il semble être aussi important, les députés n'auront que 2 jours, 24 heures. On peut dire, non, pas 48 heures, 24 heures, parce que hier c'était les dépôts. On suppose qu'ils seront en mesure, qu'ils seront en possession du programme aujourd'hui pour investir demain. Est-ce qu'ils seront en mesure de bien lire les programmes, de bien cerner les programmes au point de les valider ou pas? Ça ne sera pas une session à sens unique. Il y aura débat. C'est là où mon frère a péché. Quand on reçoit un gouvernement pour investiture, il y a d'abord au préalable l'exposition du programme de gouvernance. Tout à fait. Et après l'exposition, il y a débat. Si les honorables députés n'ont pas trouvé leur intérêt, qu'est-ce que je veux dire, pas leur intérêt, mais si ce programme ne leur convainc pas, ils vont encore formuler des recommandations, des observations, et la Première ministre va aller rectifier et revenir encore. C'est un exercice démocratique. Donc 24 heures d'après vous, c'est suffisant. C'est amplement suffisant. C'est amplement suffisant. Parce que c'est demain maintenant. Parce que hier, madame est allée déposer. Tout à fait. En ce moment, il est en train de préparer le débat. Ça, s'il faut dire ça comme ça, oui. Voilà. Et c'est demain qu'en direct des ondes de la RTNC, nous allons maintenant suivre les débats entre les 470 députés dits de l'Union sacrée, plus l'opposition, et l'exposé qui sera dit par Madame Souminois. Et donc, moi, ici, je réagis avec réserve. Pourquoi? Je n'ai pas en moi, en ma possession, ce programme. Je vais aller en long et en détail une fois que je vais apprendre de la substance de ces programmes. Mais ici, je réagis déjà en termes de budget national. Vous voyez, parce que le budget national qui nous a proposé des 18,5 milliards, pour moi, j'ai dit, le budget est toujours élaboré conformément aux besoins de la République. Conformément aux besoins de la République. Et donc, sur ce point de vue, je ne pense pas que Mme Souminois a péché. Elle n'a pas péché à en croire Claude Ngoma. Yves, je vous reviens, on va changer les sujets, c'est vrai, mais je sais que vous allez rebondir par rapport à ce qu'il a dit. Je préfère qu'on aborde la question en rapport avec la révision constitutionnelle. Vous êtes contre toute tentative de révision ou de changement de la dite constitution. Hier, votre parti politique est cédé par l'entremise de son secrétaire général Devos Kitoko, le professeur, au niveau de la Tchangou. Vous avez lancé une campagne. Question de sensibiliser la population, de ne pas céder à la pression, de ne pas non plus admettre qu'il y ait changement ou révision de la Constitution. Sinon, elle-même, la Constitution prévoit sa révision, oui, sa révision, mais pourquoi vous vous opposez? Pourquoi vous êtes contre? Quelles sont vos inquiétudes, s'il fallait dire comme ça? Ben, j'entends mon ami Ngoma dire que je n'ai rien dit, mais j'aurais espéré qu'il dise plus que ce que je n'ai dit. J'ai dit que la mobilisation du budget dernier était de 50%. Donc on s'est situé à 8 milliards de dollars, mais il a contredit, pour contredire, parce qu'il n'a pas donné des chiffres qu'il aurait... C'est à 87%. Mais non, c'est à 87%. Lisez la loi de finances. Il me renvoie vers la loi des finances, alors qu'il faut qu'il regarde la reddition des comptes. Que dit la reddition des comptes? C'est ce document qui est le plus important. Parce que les budgets n'est qu'une prévision. C'est la reddition des comptes qui indique clairement ce qui a été fait, les mobilisations qui ont été réalisées. Voilà, et la reddition des comptes est très claire. Il n'y a pas à pinailler dessus, il n'y a pas à discuter. Nous venons de réaliser un budget de 8 milliards, c'est tout. Et aujourd'hui, on se projette vers 18,5 milliards. Ça viendra d'où, les 10,5 milliards? Donc 50% de 16 milliards. Monsieur Ngoma dit que, la pression fiscale est de 22,5%. D'accord, la pression fiscale est de 22,5%. Supposons un taux de recouvrement à 100%, avec un produit intérieur brut qui se situe, allez, on va exagérer, à 70 milliards de dollars. Alors comment ils arrivent à trouver 18,5 milliards? Comment ils arrivent? Nous savons déjà ça, j'exagère, parce que je dis que le taux de mobilisation des recettes fiscales serait de 100%.
D'où vient les 18 milliards? Donc il comprend que c'est illusoire. Même avec les premiers éléments qui nous sont donnés, M. Ngoma, vous êtes capable de faire une analyse sans entrer dans les détails. Je suis d'accord avec vous qu'on va attendre de lire des détails. Les députés auront 48 heures. Je ne sais pas combien de temps il nous faudra à nous pour lire, avec quelle célérité, quelle magie les députés sont capables de s'imprégner en 48 heures d'une loi. Peut-être 24 heures, même pas 48 heures, parce qu'ils n'auront que la journée d'aujourd'hui. Moi j'ai dit 48 heures. Comment ils peuvent, avec 48 heures, de s'imprégner d'une loi aussi importante et d'entamer les discussions avec l'apporteur de la loi? C'est totalement aberrant, M. Ngoma. Il y a des choses sur lesquelles il faudrait qu'on soit d'accord sans pour autant vouloir apporter de la contradiction qui n'existe pas. C'est impossible pour ça de se faire. Et comment croire en un gouvernement qui aujourd'hui enlève la prévoyance sociale, des attributions de la prévoyance sociale du ministère du Travail pour le mettre dans le ministère de la Santé? M. Ngoma, comment est-ce que vous vous sentez lorsqu'on enlève les prévoyances? Une attribution qui est totalement liée à la fonction du travail, on la met au niveau de la santé. Donc, et vous croyez à un que c'était une erreur. Si c'est une erreur, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Un expert aujourd'hui qui parlait d'une erreur, en fait, d'après lui, ça ne devrait en aucun cas se passer comme ça. Mais du fait qu'il n'y a pas eu correction, on suppose que c'était fait. Mais déjà que le ministre de la Justice a été annoncé sur Twitter, au lieu d'être annoncé pendant qu'il le faisait sur la RTNC, je ne sais pas comment ils vont faire avec leur ordonnance qu'ils ont lue au niveau de la RTNC. Ils vont la corriger, ils vont la modifier pour la publier au journal officiel. Voilà ce gouvernement. Est-ce que ces indices, M. Ngoma, ne vous envoient pas des éléments suffisants pour se dire qu'il y a un problème? M. Ngoma, vous êtes d'accord avec nous? Lorsque nous étions en bonne intelligence avec M. Mouzitou, nous avions dit qu'il fallait faire la guerre au Rwanda. Que c'était ça la priorité, que c'était ça le cap qu'il fallait par rapport à ça. fixer. Je me souviens, à aucun moment. Adolphe Mouzitou avait fait cette déclaration. Il y avait Martin Fayoulou et Jean-Pierre Bemba qui étaient même les teneurs de la Mouka. Il n'était pas pour absolument pas. Il s'est exprimé, je pense, à l'époque en tant que président de la Mouka, donc ça veut dire qu'il engageait tout la Mouka. Mais qu'à cela ne tienne, supposons que c'était une initiative de M. Mouzitou Toussel. Est-ce que Mme Souminois était, sur le point de vue casting, la personne qu'il faut pour répondre à cette priorité de la guerre? Et la réponse est non. Parce que lorsque le casting est déjà mal ficelé, la suite est totalement biaisée. Et nous vivons ça aujourd'hui, au jour le jour. Vous avez vu son gouvernement qui a été décrié même par ceux de la majorité. Même dans sa composition, elle a déjà eu du mal à satisfaire les ententes qu'elle a conclues avec les autres. Et vous pensez qu'elle sera capable de porter les initiatives de la République? Je vous rappelle, M. Ngoma, que Mme Souminois ne vient pas de nulle part. Elle est au ministère du Plan. Elle a piloté le projet de 141 territoires. Qu'est-ce que ça a donné le projet? Non, 141 territoires. Les 4 territoires aujourd'hui ne sont pas sous la responsabilité de la RDC. Vous n'allez pas me contredire encore même sur ce point, M. Ngoma. J'espère que nous sommes d'accord. C'est pas 141 territoires. Non, c'est pas 141 territoires. Sur le projet de 141 territoires que Mme Souminois a piloté, il a fallu recevoir 2500 ouvrages. 2500. De ses propres mots, elle n'en a reçu que 1200. Et comment vous pouvez prendre quelqu'un qui a échoué dans un ministère pour la mettre à la tête du gouvernement? Parce que c'est un régime kakisokatrique. C'est tout. C'est-à-dire que ceux qui sont moins performants, c'est ceux qu'on élève. Voilà, et on s'arrête là, mon très cher Ngoma. Les Congolais vous écoutent. Les Congolais nous entendent. Les Congolais vivent la misère tous les jours. Quand je dis les Congolais, vous et moi, autant, nous vivons la misère. Cher Yves, on peut parler... Parce que... Simplement, M. Tshisekedi n'a pas de vision pour cette République. M. Tshisekedi n'insuffle pas une direction à Mme Souminois qui va se perdre en conjecture avec toute cette marmaille de 54 députés qu'ils ont autour. Vous aviez, avec nous, dit qu'il fallait faire la réduction du train de vie des institutions. Avec 6 vice-premiers ministres, c'est comme ça que vous faites, M. Ngoma, la réduction. M. Ngoma, les indicateurs sont clairs, les indicateurs sont suffisants pour que nous fassions une analyse, parce que c'est ça être politique. Mais vous vous adressez à lui comme s'il était de la majorité présidentielle, alors qu'il est de la résistance de l'opposition comme vous. Parlons de la révision. Les Congolais savent que le cœur de Mouzitou et de Ngoma battent en ce moment. Les Congolais le savent. Donc il ne faut pas vous inquiéter sur cette question. Ah bon, parlons de la révision de la Constitution. Mais encore, voilà. C'est ce que j'ai dit dans cette République, on marche sur le main. Vous savez, je viens tout à l'heure, je suivais les débats sur l'Assemblée nationale qui a été dissoute par Macron en France, hier à la suite des élections européennes. Vous savez, la Constitution, la France est dans sa 5e République et la Constitution date de 1792, si je ne m'abuse, ou peut-être un peu plus tôt. 5e République, en près de 300 années d'existence. Mais nous, à peine
60 années d'existence, et encore que, on n'a que quelques années d'indépendance, si on compte depuis 1991, une trentaine d'années, et aujourd'hui, on va s'amuser à vouloir changer la Constitution. Est-ce que vous vous rendez compte? On va vouloir la changer, mais pour quelle raison? Pour répondre à quel besoin réel du changement de cette constitution? J'espère que M. Ngoma va m'apporter la réponse, parce que M. Tshisekedi a dit sous les ondes d'une radio disons, internationale, télévision internationale, qu'il fallait changer la constitution parce que la proportionnelle pour les élections était un problème. M. Ngoma, est-ce que vous soutenez ça? Ou est-ce que la Constitution règle la question des élections sur le mode avec la proportionnelle ou pas? Donc M. Tshisekedi, vraisemblablement, parle de la Constitution, mais en se référant sur la loi électorale. Il veut régler la question de la proportionnelle, régler la loi électorale, laisser la Constitution tranquille. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on va s'aventurer à revoir la Constitution? Et encore que ce M. Tshisekedi, après que nous avons dit que c'était c'était inutile de mettre en place l'état de siège, ce M. Tshisekedi, alors qu'il a mis en place lui-même l'état des sièges, qui parle de la révision constitutionnelle, encore qu'il est fait dans une radio étrangère, ils n'ont jamais parlé de ça ici à l'intérieur du pays, il parle de ça alors qu'il a mis en place l'état des sièges. On ne va même pas s'apaisantir sur cette question, parce que la question fondamentale, il faut régler la question du pourquoi. Pourquoi voulons-nous changer la Constitution? La réponse est claire, la réponse est simple, mais on veut changer la Constitution parce que M. Tshisekedi n'a qu'une ambition. Je l'ai annoncé depuis décembre 2023, à la veille des élections. J'ai dit que M. Tshisekedi, son objectif, c'est de changer la Constitution. Et pourquoi il le fait maintenant? Il ne veut pas faire l'erreur que Kabila a fait, l'erreur, entre guillemets, d'aborder cette question à la fin de son mandat. Il veut l'anticiper pour le faire au début de son mandat, en espérant, porté par les simulacres d'élections, en espérant que la population va y adhérer. Mais nous disons très clairement que non, nous n'allons pas laisser ça se faire. Nous allons résister comme nous l'avons toujours fait. Et voilà pourquoi vous avez lancé cette campagne de mobilisation. Mais bien avant, la société civile avait déjà pris l'initiative. Un certain nombre de mouvements citoyens avaient lancé cette campagne. Nous, à la suite, nous lançons cette campagne et nous allons résister ensemble avec le peuple congolais pour barrer la route à toute velléité de changement de constitution. Vous allez résister, ça c'est votre point de vue. Claude Ngoma, au nom de Nouvel Élan, vous êtes pour la révision ou le changement carrément de la Constitution. Quelles sont les motivations d'après vous? Très bien. Donnez-moi le même temps que vous en faites pas, mon frère Badjoko. Tout à l'heure, mon frère Badjoko s'est posé la question de dire comment Mme Souminois va mobiliser tout. Mais je vous rappelle les 18,5 milliards du budget national, ça sera mobilisé. Ça sera mobilisé à la hauteur de nos ambitions. Mais rappelez-vous de ces calculs. À la hauteur de vos ambitions. Attendez, la hauteur de vos ambitions. L'ambition de la République. Non, de vos ambitions. Non, je parle de la République. Et aussi, je vais vous dire, quand on évoque ici sur ce plateau la pression fiscale, il faut comprendre d'abord c'est quoi la pression fiscale, avant que vous vous posiez cette question. C'est les rapports entre les PIB et les rendements fiscaux. Et je ne pense pas que Mme Souminois s'est perdue de route. Et il m'a dit ici, voilà le profil. Est-ce que Mme Souminois a ses profils? Est-ce qu'elle répond aux critères par rapport à la sécurité, par exemple? Un ministre de plan, c'est celui qui a tous les tableaux de la République. Il a les tableaux de la République. Et vous n'allez pas me contredire. Vous devez être d'accord avec moi que c'est le profil. Mais non, une manière de dire que dans son secteur, est-ce que c'était un pari gagnant ou carrément elle avait échoué? Pourquoi seulement citer, pourquoi seulement prendre l'exemple de PDL 145 territoires qui lui réduit à 141 territoires? C'est là où il y a le problème. Pourquoi il n'a pas cité d'autres secteurs? C'est là où elle avait géré. C'était son projet. Non, écoutez, un ministre de plan ne gère pas seulement un petit programme. Non, pas seulement, mais du moins c'était parmi les éléments ou encore les projets phares. Je vous ai dit ici, mon cher Guélor, un ministre de plan, il a tous les tableaux de la République. Tous les tableaux. Il y a des ministères clés, je vous dis, budget, finances, économie, voilà. Et les trois travaillent en symbiose. Et moi, je pense que pour moi, j'ai dit, Madame Souminois... Qu'elle l'avait bien travaillé. Oui. Alors, la Constitution, parlons-en. Par rapport à la Constitution, nous, Nouvel Élan, nous sommes pour une nouvelle Constitution. Et pour quelle finalité? Pourquoi? C'est quoi la motivation? Ne voyez pas d'abord la finalité. D'abord, la République démocratique du Congo n'a jamais eu élaboré sa propre constitution. Depuis la maternité en Belgique, en 1959, nous n'avons jamais eu une constitution élaborée par le pouvoir constituant. Et cette constitution ici, c'est un fruit des institutions transitaires, ou transitoires, je vais dire. Où
Elle a été élaborée par un parlement nommé par ordonnance loi, par Joseph Kabila, publiée par un président, promulguée par un président de la République, mais transitoire. Est-ce que nous pouvions continuer après 30 ans avec une constitution qui constitue la volonté des belligérants? En droit constitutionnel, ne reconnaît que le pouvoir d'élaboration d'une constitution à un parlement, ce que nous appelons un parlement constituant. Et la RDC n'a jamais connu un parlement constituant. Donc, c'est-à-dire un parlement constituant, c'est ce parlement qui a la mission de nous élaborer. En quoi elle est mauvaise, cette constitution, alors que vous et moi savons, nous cherchons tous les bien-être des Congolais que nous sommes, parce que, comme a dit Yves Yapé, et vous en êtes conscient, il n'y a pas de route. Mais non, écoutez, moi je ne vois pas de route. Moi je ne vois pas de route. Je vais aller maintenant au fond. La situation des vies, ou encore la vie est de plus en plus difficile. La situation en quoi de la constitution poserait problème par rapport à la réalité. Cette constitution ici rend le président de la République un monarque absolu. Président de la République, chef de l'État, garant de la nation. Or, dans un pays démocratique, nous n'avons qu'un président de la République, point barre. Donc, d'après vous, un garant de la nation donne beaucoup plus de pouvoir au chef de l'État. Mais n'est-ce pas c'est contradictoire? De l'autre côté, les gens disent que la constitution bloque certaines choses. Vous dites que ça favorise le président de la République. Écoute un peu. Je peux nous comprendre. Oui. Cette constitution de la République rend le président de la République un monarque absolu. Je répète, président de la République, garant de la nation, chef de l'État, magistrat suprême, commandant suprême des forces armées. Ne serait-ce que pour ça. Alors que dans une république, donc il faut réduire les pouvoirs du chef de l'État. Il faut tout simplement se limiter au président de la République, point barre. En France, on ne parle pas Macron, chef de l'État. Quand on vous dit chef de l'État, patati patata, vous êtes au-dessus de la mêlée. Vous êtes au-dessus de la mêlée. La même constitution ici définit la forme de l'État. Bizarrement, comment vous pouvez avoir une nation qui est fortement unitaire, comment on dit ça, unitaire forcément décentralisée? Ça veut dire quoi? C'est une forme de chauve-souris. Soit on est unitaire, soit on est fédéraliste. Et pour ceux qui pensent que le régime actuel, ou carrément, Tshisekedi cherche à changer la constitution pour pérenniser le pouvoir. Là, vous prêtez à M. Félix Tshisekedi les intentions. Qu'il n'a peut-être pas, oui. Qu'il n'a peut-être pas. Mais ici, ce débat, c'est un débat citoyen. C'est un débat citoyen, ce n'est pas un débat que nous devons l'aborder avec nos clivages politiques. Non. Sinon, nous risquerons de tomber toujours sur une constitution élaborée, taillée sur mesure. Voyez-vous? Parce que je vais vous dire, le Congo, après l'indépendance, n'a pas eu l'acte de naissance. Mobutu, à 65, va faire le coup d'État. Il va rebaptiser le Congo Zaïre. Tout simplement, pourquoi? Parce que en 60, le Parlement de 60 avait eu la mission de nous élaborer une constitution. Et Kassavou, à son temps, il avait mis une commission chargée d'élaborer la constitution de Lulabo. Chapeauté à son temps par paix à son âme, le professeur Liaou. Ni t'était ce télescopage entre le 5 septembre 1960, honorait cette constitution. Depuis lors jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas eu une constitution. Et quoi de normal? Aujourd'hui, quand Tshisekedi donne le ton, il dit pour lui, il faut soit réviser, parce qu'il n'a pas dit réviser ou une nouvelle. Il a maintenu les deux. Donc il a relancé les débats. Soit changer, soit réviser. Or, si vous voulez réviser, nous sommes d'accord. Mais quelles dispositions intangibles, voilà, c'est ce que je le pose comme question. Quelles dispositions intangibles ne soient pas touchées. Voilà. À ceux-là qui pensent que si nous révisions que si nous élaguons cette constitution et que nous allions avec une nouvelle constitution, ipso facto, ça sera la 5e République. Je leur réponds carrément que nous n'avons jamais connu une république dans ce pays. Nous n'avons jamais connu une république. Je mets même ma main à couper.
Il n'y a jamais eu première république, deuxième république, comme mon estimé frère venait de le dire. Qu'en France, voilà autant des années, ils sont à la 5e république. Le Congo n'a jamais connu la première république. Nous connaîtrons tout simplement la première république le jour où nous aurons un parlement constituant, un parlement qui aura la mission de doter à la république une constitution vraie. C'est de là où partira maintenant, naîtra la première république. Je pense que c'est. Cher Yves, vous avez suivi l'intervention de M. Claude Ngoma, qui pense qu'il n'y a jamais eu une république parce que nous n'avons pas une constitution élaborée par les Congolais que nous sommes. Vous avez dit qu'il n'y a pas lieu de changer ce que nous avons comme constitution, mais en tant qu'humain, vous en êtes conscient qu'une œuvre humaine ne peut en aucun cas marquer des imperfections. Ne pensez-vous pas plutôt que cette constitution a aussi des failles où il faut peut-être toucher, je l'ai dû réviser, quelques articles, s'il faut amender peut-être la constitution, mais peut-être le verrouiller, parce qu'apparemment vous avez peur de l'article 217. Merci pour la question, mais vous entendez, M. Ngoma ne fait qu'ici nous présenter toutes leurs ambitions, notamment en termes de budget, et maintenant notamment en termes de changement de constitution. Donc vous ne me posez plus la question de savoir sur quel bord politique est-ce qu'il navigue. Il navigue bien dans le rang politique de l'Union sacrée parce qu'il porte même les éléments de langage en disant que c'est une constitution des belligérants. Mais c'est faux. Zaïd Ngoma n'était pas un belligérant. Il a participé à Sun City parce que oui, c'est le pacte de Sun City qui nous permet d'avoir. C'est le pacte de Sun City qui nous permet d'avoir cette constitution. Mais on ne va pas dire que c'est la constitution des. Et si Zaïd Ngoma n'a jamais été belligérant, comment il est tombé dedans? Il représentait la société civile. Il représentait la société civile, effectivement, pour que le débat soit plus inclusif, c'est-à-dire les politiques, c'est-à-dire les rebelles, effectivement, il y en avait, et ainsi que la société civile qui représentait les Congolais. On ne peut pas dire que c'est une constitution des belligérants. C'est déjà faux. Mais j'ai entendu M. Ngoma se débattre, mais à aucun moment il vous dit pourquoi est-ce qu'il faut changer ou modifier la Constitution. Je l'ai dit. Simplement parce que M. Tshisekedi... Réduire le pouvoir de président de la République. Mais M. Tshisekedi a tous les pouvoirs. Quel est l'état de la République aujourd'hui? Il a tous les pouvoirs. Est-ce que la République marche? Est-ce que la République fonctionne? Est-ce qu'en réduisant les pouvoirs de M. Tshisekedi, ça va permettre à ce que la République marche? Non! Ce n'est pas ça le problème. Il faut répondre à la question fondamentale parce que la Constitution guide la recherche du bien-être des Congolais. C'est ça que guide la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui les Congolais ont le bien-être qu'il faut? Est-ce qu'aujourd'hui cette question, vous dites par exemple que voilà, la Constitution prévoit ces mécanismes de révision et qu'on est en droit de la changer? Mais oui, la question c'est de l'opportunité. Pourquoi faire? Mais qui va définir? Pourquoi changer la Constitution maintenant? C'est le peuple qui va définir l'opportunité. C'est pourquoi nous disons nous allons résister. Parce que le peuple nous demande de continuer à résister contre ce changement de Constitution. Parce que ça ne poursuit qu'un seul but, de maintenir M. Tshisekedi là où il est. C'est tout. Il n'y a pas d'autre alternative. Voilà l'intention que j'ai parlé. Mais il n'y a pas question. Il n'a pas d'intention. Je vous dis qu'en tant que politique, nous avons la responsabilité de nous projeter. Ouais. Nous nous sommes battus contre Kabila hier. Pourquoi nous sommes battus contre Kabila? Parce qu'il avait effectivement ses intentions, de mettre en exécution ses intentions. Et il faut bloquer ses velléités, il faut bloquer ses intentions. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Il ne faut pas attendre que la Constitution eût été changée pour que demain nous venions commencer à nous battre sur ces questions. Non. Lorsque nous avons fait les débats sur le combat contre la CENI, contre la loi électorale, contre le processus électoral, nous avons vu les résultats aujourd'hui, du simulacre d'élection. Tous les députés ont été nommés, 450, Mouzitou y compris. Ils ont été nommés par Kadima pour conclure avec la nomination d'un président de la République. Mais ça, il ne faut pas se perdre. Nous sommes sur une droite ligne. Nous sommes sur un combat et nous devons être prévoyants. C'est ça notre rôle. Parce qu'en tant que leader d'opinion, leader politique, nous devons indiquer la voie aux Congolais. Et nous disons que la voie que veut emprunter M. Tshisekedi n'est pas la voie. Est-ce que la révision de la Constitution va nous permettre de récupérer Bunagana, de récupérer Kishishe, Kiwanja? Est-ce que la révision de la Constitution va permettre de créer 6 millions d'emplois? La réponse est non. Et encore qu'il eût fallu que nous appliquions de manière stricte cette Constitution. Elle n'a jamais été appliquée. À moins que M. Ngoma me dise aujourd'hui que M. Tshisekedi a passé son temps à appliquer stricto sensu la Constitution précédente. La réponse est non. Donc voilà, M. Ngoma, il faut que nous parlons de la République. Et ces questions risquent de fracturer la République parce qu'elles nous divisent déjà. La République est déjà divisée par le tribalisme, par le clientélisme mis en place par le régime de l'Union sacrée. N'ajoutons pas une couche encore en plus.
Les Congolais sont morts pour défendre cette constitution, M. Ngoma. Nous étions avec vous lorsque nous nous battions. Et aujourd'hui, vous voulez remettre cette question sur la table pour que nous nous battions encore et que les Congolais meurent. M. Tshisekedi a participé avec nous encore que quand il pouvait, parce qu'il était tout le temps parti. Il a participé avec nous dans les marches pour contraindre Kabila n'ait pas changé la constitution. Est-ce que vous vous rappelez ce que M. Tshisekedi Non, disait? il ne s'agissait pas d'un changement de la constitution, d'une révision. Mais là, c'est encore pire parce que nous sommes en train de parler de changement. Mais je vous ai sur la démontré, question de la révision, nous aurons pu discuter. Mais sur la question du changement, nous disons non. Nous disons niet. Nous disons qu'il n'y a aucune opportunité qui justifie aujourd'hui de changer la Constitution. C'est ça. Vous savez, tout n'est pas régi par la loi. Parce que vous dites que la Constitution prévoit les mécanismes. Mais il y a autre chose. Il y a l'éthique, il y a la morale. Vous dites qu'il faut un Parlement constitué pour procéder à la révision ou à l'écriture d'une Constitution. Mais vous avez entendu M. Tshisekedi? M. Tshisekedi a dit qu'il va regrouper un groupe de personnes qui vont, eux, réfléchir pour ça ne se passe toujours comme ça. Même Kassavou, à 100 ans, avait fait ainsi. Qui va statuer sur la question. Voilà. Donc c'est une commission, et comme la majorité est mécanique, c'est une commission qui va nous imposer. Et cette commission, constituée d'hommes, choisis par M. Tshisekedi, va nous produire une constitution pour l'intérêt de tous les Congolais? La réponse est non, M. Ngoma. Voilà. Faisons extrêmement attention à ce que nous faisons. Faisons extrêmement attention à la même temps, direction juste conclusion, que nous donnons à la République. Aujourd'hui, la République est malade. Nous avions dit, avec vous, on s'entend, à travers le plan de sortie des crises. Nous avons renforcé, avec les 10 résolutions du Conseil national 2024 de mon parti, qu'il est temps que les Congolais se mettent autour d'une table, se regardent en face. Pensez-vous que c'est pose les vrais problèmes. Bon, ça la question, je penserais de pose les vrais problèmes sur la table. Qu'est-ce qui nous divise? Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller de l'avant? Et ensemble, trouvons les solutions aux problèmes. Pas que chacun, fût-il avoir une parcelle d'autorité, imposer sa volonté aux autres. La République ne s'en sortira pas. Nous le disons et nous le répétons, ça fait aujourd'hui 6-7 ans que nous sommes dans le même engrenage et nous continuons dans ce même engrenage. Mais vous êtes aussi dans les statu quo, vous. 6-7 ans, comme vous avez dit, ne voyez pas que vous n'évoluez pas. Mais nous avons fait une proposition. Notre proposition a le mérite d'exister. Et tout ce que nous avons dit, tout ce quoi... Vous parlez de quelle proposition? Pas de sortie de crise. Mais nous avons fait le plan de sortie de crise. S'il peut répondre. Mais nous avons fait... Est-ce que ça, c'est encore d'actualité? Est-ce que c'est révolu ou bien? Les Blancs, c'est le plan de sortie des crises où Martin lui-même cherchait à se taper la part du lion. Vous étiez dedans. Martin Fayulu lui-même cherchait à se taper la taille du lion, en cherchant à être le coordonnateur. Voyez-vous? Et aujourd'hui, il y a Badjoko qui nous fait des leçons. Et il nous parle ici des simulacres des élections. Il y avait des intérêts personnels. Mais écoutez, simulacres des élections. Non, je préviens, je sais. Simulacre des élections, mais où Martin Fayulu a choisi de recaler ses troupes et d'aller seul en solitude. Et donc, penserez-vous que si Martin aujourd'hui était élu président de la République, vous et moi, vous parlez ici sur ce plateau d'une simulacre des élections? Sinon, c'était une parenthèse pour parler de votre proposition de plan de sortie des crises. Il a dit que c'est révolu. C'était fait à dessein, Fayulu voulait lui-même s'accaparer de la part du lion en étant collaborateur, coordonnateur. Merci beaucoup, oui. Voilà. Encore une minute. Nous avons mis sur la table une proposition. Ce n'est pas la science infuse. Est-ce qu'elle a des faiblesses? M. Ngoma indique une faiblesse, peut-être. Nous pouvons discuter sur ces faiblesses. C'est une proposition. Nous n'avons pas la science infuse. Mais nous avons le mérite d'avoir mis sur la table cette proposition que nous avons renforcée avec les 10 résolutions de notre Conseil national pour dire qu'il ne faut pas des discussions avec le Rwanda, pour dire qu'il ne faut pas changer la Constitution, pour dire qu'il faut que tous les Congolais se mettent autour d'une table. Nous pouvons discuter. C'est une proposition. Elle a des faiblesses, j'en conviens. Mais c'est le plus important que le Congolais se mette autour d'une table et discute des questions fondamentales sur la République, discute de la vie de la République, comment elle va, où est-ce qu'elle va, est-ce que nous sommes sur la bonne direction? La réponse est non aujourd'hui. Monsieur Ngoma, nous sommes le 4e pays le plus pauvre au monde. Sous M. Tshisekedi. Nous sommes le 4e pays le plus pauvre. C'est suffisant. Nous sommes à la 83e, à la 85e place, je pense, sur 93, sur la bonne gouvernance, l'indice de bonne gouvernance. Nous avons aujourd'hui un taux d'accès à l'eau de moins de 30%, un taux d'accès à l'électricité de moins de 9%. M. Tshisekedi est en responsabilité depuis plus de 6 ans. Pourquoi il n'a pas changé? Le chômage de jeunes touche aujourd'hui 85% de la population. M. Ngoma, qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour comprendre que la République est en danger et qu'il faut sauver cette République du danger qui s'appelle Tshisekedi? Je rappelle que vous avez décidé, vous avez représenté sur ce plateau Martin Fayulu. Merci pour la disponibilité. Partie remise, on peut vous retrouver prochainement. Cher Claude, c'est avec vous que nous allons boucler. Au nom de l'ECD, non, au nom de Nouvel Élan, au nom d'Adolphe Mouzito, en guise des conclusions, vous avez la parole. Très bien, je veux vite réagir en désamour avec tout ce que venait de dire mon frère Badjoko.
partant d'abord des intentions qu'il prête au président de la République. Ah bon? En fait, le président de la République a lancé le bal, a lancé le débat autour de la révision constitutionnelle ou soit d'une nouvelle constitution. C'est un débat citoyen. C'est un débat que nous devons le faire sans parti pris. Vous êtes pour la révision Si ou la, pour le révision, changement? si la révision, nous sommes d'accord. Pourquoi? Parce que la Constitution elle-même Et pour le changement? accepte Et pour le d'être changement? révisée. Et pour le changement? Et pour le changement, nous sommes également d'accord. Pourquoi? Parce que le Congo n'a jamais eu un acte de naissance. D'accord. L'histoire politique nous renseigne depuis 60. Donc ça, c'est la Jusqu'au position jour de d'aujourd'hui, Nouvel Élan. nous n'avons jamais connu une constitution propre à nous. Ok. Et s'il faut réviser la constitution, réduire le pouvoir du président de la République, premièrement, et deuxièmement, responsabiliser le président de la République devant ses concitoyens. Donc changement du régime. Changement du régime. Je ne peux pas accepter et comprendre. Le président est élu par le peuple en suffrage universel, direct. Mais curieusement, c'est le Premier ministre qui est responsable devant le Parlement. En lieu et place que ce soit le président de la République qui a été élu au suffrage direct devant le Parlement qui soit responsable. Et donc la question du régime parlementaire, qu'est-ce que j'ai dit? Du régime présidentiel pose problème. Le régime politique plutôt, je vais dire. Ça pose problème. Tout ça sont des débats. Mais est-ce que SID, cette formation politique, a le temps même de pouvoir se mettre et réfléchir autour de certaines dispositions qui nécessitent le débat? Au nom de la résistance, non, ne touchez pas ma constitution. Mais non, écoutez. Même l'article 220 n'interdit pas d'être touché. Mais les matières... Pourtant, c'est verrouillé. Hein. Non, c'est verrouillé, mais on vous dit, les matières, vous ne pouvez pas toucher aux matières. Mais 220 peut être retouché. Mais pas les matières. Voyez-vous? Et quand j'entends mon ami, M. Badjoko, oui, je chute par là, dire, bon, écoutez, Mozito a été nommé par Tshisekedi, tout ça. Mais mon frère, à un moment donné dans la vie politique, il faut rester cohérent. Il n'y a aucun député élu. Sur les 4 et quelques là, il n'y a aucun. Tous ont été nommés par Kadima. Donc, du fait que Martin Fayulu n'a pas été nommé par Kadima, et c'est comme ça que vous qualifiez ces élections d'une simulacre. Voyez-vous, moi j'aurais encore soutenu Martin Fayulu s'il était resté cohérent dans sa démarche de ne pas compétir. Pas aux élections. Sans partir aux élections, non. Il a choisi de faire seul la route, récalant. Mes amis, Djoko, il devait être député. Mais aujourd'hui, il en souffre. Voilà ses discours. Il allait... Non, j'ai dit ça pour C'est une très bonne question. Est-ce que Kadima allait mener- Il allait être député Vous pensez aujourd'hui, vraiment? siéger avec nous. Mais du fait que l'égoïsme du président Martin les a les récalés tous. Et aujourd'hui, on nous parle du simulacre des élections. Mon frère, dans la vie politique, à un moment donné, il faut être cohérent. Rester droit dans ses bottes. Voyez-vous, nous, Nouvel Élan, nous avons choisi la ligne politique, travailler pour la République. Peu importe que vous nous disiez que le cœur de Claude Ngoma et celui de son autorité morale battent au rythme de l'union sacrée, si c'est vrai, ça bat au rythme de l'union sacrée, pourvu que la République puisse évoluer. La République ne mourra jamais, que j'ai dit. Merci, c'est par ici qu'on va se quitter. C'était un choc entre Adolphe Mozito et Martin Fayulu, disons-le comme ça, donc décidé et Nouvel Élan. Merci à Yves Badjogo d'être de notre ce matin. Merci à Claude Ngoma pour la disponibilité. On va vous retrouver prochainement. Merci. La rediffusion, c'est à 18h. Demain, à la même heure, avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Merci à Pamphile Makanda. Merci à Tonton Ebon qui nous a dérangé aujourd'hui. Merci à Jires Mabeka et Tandi. Merci également à Alain Trésor Guidinda. Bon, tout le programme sur nos antennes. Et encore à mes invités, merci pour la disponibilité. Merci beaucoup. Merci.